Denis Sassou Nguesso, un nom indissociable de la politique congolaise, a parcouru un chemin long et complexe pour devenir une figure dominante de l'histoire de son pays. Né en 1943 à Edou, rien ne laissait présager dans sa jeunesse le rôle important qu'il allait jouer plus tard. Attiré par la carrière militaire, Sassou Nguesso a suivi une formation à l'Académie militaire de Cherchell en Algérie et à l'école militaire de Saint-Mexan en France. Cette expérience lui a inculqué la discipline, un esprit stratégique et le goût du pouvoir. De retour au Congo, il gravit rapidement les échelons de l'armée nationale grâce à son charisme et à son sens tactique. Il a joué un rôle crucial dans le coup d'État de 1968 qui a porté Mariam Ngouabi au pouvoir, marquant un tournant dans la politique congolaise. Au milieu de l'incertitude qui a suivi l'assassinat de Ngouabi en 1977, Sassou Nguesso a habilement manœuvré pour accéder à la présidence en 1979, amorçant ainsi des décennies de domination. En accédant à la présidence, Sassou Nguesso hérite d'une nation aux prises avec son identité post-coloniale et des disparités économiques. Adhérant au socialisme, il aligne le Congo sur le bloc soviétique, recevant de l'aide et renforçant les liens avec les pays communistes. Malgré ses penchants socialistes, Sassou Nguesso maintient une approche pragmatique des relations internationales, cultivant des liens étroits avec la France. Cet équilibre assure un flux constant de ressources pour consolider son régime. Cependant, la fin des années 1980 voit l'effondrement de l'Union soviétique et le déclin de l'attrait du communisme. Face aux pressions internes pour des réformes démocratiques, Sassou Nguesso adopte le multipartisme, ouvrant une nouvelle ère pour le Congo. Les élections présidentielles de 1992 marquent un tournant décisif avec la victoire de Pascal Lissouba, mettant fin aux 13 années de règne de Sassou Nguesso. Abandonnant le pouvoir, il se retire dans un exil volontaire, observant l'évolution du paysage politique et préparant son retour. La victoire de Lissouba fut de courte durée, le Congo sombrant dans le chaos, aboutissant à une guerre civile brutale en 1997. Profitant de la situation, Sassou Nguesso, soutenu par les troupes angolaises, lance une campagne militaire victorieuse et reprend la présidence. La guerre civile de 1997 laisse des cicatrices profondes au Congo, déplaçant des milliers de personnes et dévastant ses infrastructures. Sassou Nguesso se déclare garant de la paix et de la stabilité, promettant de reconstruire le pays. Depuis son retour, il maintient une emprise ferme sur le pouvoir, remportant les élections suivantes entachées d'accusations d'irrégularité et d'intimidation des électeurs. Malgré les critiques, Sassou Nguesso reste une figure résiliente, tirant parti des richesses pétrolières du Congo et de sa position stratégique pour obtenir le soutien des pays voisins et des partenaires internationaux. Le long règne de Sassou Nguesso n'a pas été sans controverse. Son pouvoir est marqué par des accusations d'autoritarisme, de corruption et de violation des droits de l'homme. Les critiques soulignent la répression de la dissidence, le musellement des médias indépendants et l'emprisonnement d'opposants politiques. Des allégations de détournement de fonds, notamment dans le secteur pétrolier, ont entaché son administration. Pour maintenir son emprise sur le pouvoir, Sassou Nguesso s'est assuré la loyauté de l'armée par des nominations stratégiques et une allocation généreuse des ressources. Il a gardé un contrôle strict sur le PCT, l'utilisant pour consolider son pouvoir et faire taire l'opposition. En forgeant des alliances avec des puissances comme la Chine et la Russie, il a obtenu un soutien économique et politique, se protégeant ainsi des pressions internationales. Cette stratégie lui a permis de présenter un vernis de légitimité sur la scène mondiale, tout en consolidant son pouvoir au niveau national. Alors que Denis Sassou Nguesso entre dans le crépuscule de sa carrière politique, son héritage reste un sujet de vif débat. Ses partisans le saluent comme un unificateur et une force stabilisatrice, lui attribuant le mérite d'avoir mis fin à la guerre civile et d'avoir présidé à une période de paix relative et de croissance économique. Cependant, ses détracteurs soutiennent que ces réalisations ont été obtenues au prix des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Des événements récents soulignent l'influence persistante de Sassou Nguesso sur la scène africaine et sa capacité à naviguer dans les relations internationales. En septembre 2024, il a rencontré Zhao Leji à Pékin pour discuter de la coopération bilatérale, témoignant de la solidité des relations sino-congolaises. Ceci a été suivi par sa présence à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre 2024,
démontrant sa pertinence persistante sur la scène mondiale. En novembre 2024, Sassou Nguesso a nommé Steve Simplice Onanga comme nouveau conseiller aux hydrocarbures, signalant potentiellement un changement dans la gestion des richesses pétrolières du Congo. Le parcours de Denis Sassou Nguesso, de jeune soldat à homme politique chevronné, témoigne de son sens politique et de son ambition inébranlable. Son héritage, cependant, reste complexe et controversé.